Imaginez un pays littéralement pris en étau entre deux forces de la nature. D'un côté, le plus grand désert chaud du monde, et de l'autre, un océan immense. Eh bien, ce pays, c'est le Sénégal. Et comprendre sa géographie si particulière, c'est la clé pour saisir les défis climatiques de toute l'Afrique de l'Ouest. Allez, on plonge dedans. Voilà, tout est là sur cette carte. Au nord, on a le souffle sec et brûlant du Sahara. À l'ouest, l'air chargé d'humidité de l'Atlantique. Le Sénégal est pile à la jonction. Cette position, c'est ce qui fait toute sa richesse, bien sûr, mais c'est aussi devenu son plus grand point de vulnérabilité face au changement climatique. S'il y a une expression à retenir pour comprendre le Sénégal, c'est celle-ci. Territoire charnière. C'est un peu comme un pays qui fait le grand écart en permanence. Un pont entre des mondes qui n'ont, à première vue, rien à voir les uns avec les autres. Alors, un territoire charnière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une zone de transition, une interface. Pour le Sénégal, ça signifie qu'il est le point de rencontre exact entre l'air sec du désert et l'air humide de l'océan. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi là que le Sahel aride touche les tropiques verdoyants. Et cette double identité, eh bien, elle façonne absolument tout le pays. Et ça, ce n'est pas juste une idée abstraite, le contraste est visuellement spectaculaire. Regardez, à gauche, on a le nord sahélien, une steppe aride où on voit surtout des acacias, des baobabs, et à droite, c'est le sud, la Casamance, avec ses forêts de mangroves incroyablement denses et ses rivières. On dirait deux pays différents, et pourtant, c'est bien le même. Ce qui explique ces deux visages du pays, c'est la pluie. Cette carte est fascinante pour ça. On voit très clairement la différence. Tout au nord, près du désert, il tombe moins de 300 mm d'eau par an. Et tout au sud, ça grimpe à plus de 1200 mm. C'est ce grand écart de pluviométrie qui est vraiment le moteur de toute la diversité écologique du Sénégal. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons au premier grand défi. Du nord, une pression constante, celle du désert. Le Sénégal est littéralement en première ligne face à l'avancée du Sahara. C'est ce qu'on appelle la désertification. Le problème, c'est que le sol du Sahel est fragile par nature. Il est pauvre, il est épuisé par des décennies de sécheresse et aussi par certaines activités humaines. Le résultat, il se transforme petit à petit en poussière. Il devient incapable de retenir la moindre goutte d'eau et donc incapable de faire pousser la vie. Cette citation, elle est vraiment cruciale pour comprendre le problème. Elle veut dire que même quand la pluie finit par tomber, le mal est déjà fait. Le sol est tellement abîmé, tellement dégradé qu'il n'arrive plus à absorber l'eau. C'est une sécheresse qui n'est plus liée au climat, mais à l'état du sol lui-même. On appelle ça une sécheresse édaphique. C'est un véritable cercle vicieux. Et pour compliquer les choses, le problème n'est même plus seulement le manque de pluie, c'est son comportement. Ce graphique le montre bien. Les pluies sont devenues complètement erratiques, imprévisibles. Et quand une pluie violente, torrentielle s'abat sur un sol sec et nu, elle ne l'hydrate pas. Au contraire, elle l'arrache, elle l'emporte. C'est le phénomène de l'érosion. Maintenant, on va se tourner vers l'ouest. Parce que le Sénégal, comme on l'a dit, est pris en tenaille. De l'océan Atlantique, une autre menace grandit, et elle est tout aussi sérieuse, c'est la montée des eaux et l'érosion de ses côtes. 75%. Ce chiffre donne le vertige, non? 75% de tout le littoral sénégalais est aujourd'hui menacé par une érosion grave. Attention, on ne parle pas d'une projection lointaine, c'est une réalité qui, en ce moment même, est en train de redessiner la carte du pays. En fait, la menace qui vient de la mer, elle a plusieurs visages. Il y a d'abord l'érosion, c'est-à-dire la mer qui grignote la terre, un phénomène qui est en plus accéléré par l'urbanisation ou l'extraction de sable. Ensuite, il y a la salinisation. L'eau de mer s'infiltre dans les sols, elle rend les terres agricoles infertiles et l'eau douce imbuvable. Et enfin, bien sûr, il y a la montée du niveau de la mer qui menace directement les villes côtières. Alors, pourquoi est-ce que cette menace est si critique? Tout simplement parce que cette fine bande côtière, eh bien, c'est le cœur économique et démographique du pays. 65% de la population vit là et la quasi-totalité de l'industrie est concentrée. Quand la côte recule, ce n'est pas juste du sable qui disparaît, c'est l'économie, c'est l'habitat, c'est la vie de millions de personnes qui est en jeu. Forcément, cette double pression qui vient de la terre et de la mer, elle a des conséquences humaines très lourdes. C'est là qu'on comprend que le changement climatique, ce n'est pas qu'un problème d'environnement. C'est ce que les experts appellent un multiplicateur de risques sociaux et économiques. Cette infographie le résume parfaitement, que ce soit la pêche menacée par le réchauffement des eaux, l'agriculture par la sécheresse, l'élevage par le manque de pâturage, ou même la santé avec l'apparition de nouvelles maladies. Absolument aucun secteur n'est épargné. Le climat s'infiltre et déstabilise tous les aspects de la société.
Et ce qui est terrible, c'est que ces pressions climatiques, elles creusent aussi les inégalités déjà présentes dans le pays. On voit se dessiner une véritable fracture. D'un côté, un ouest côtier, riche, très peuplé, mais ultra vulnérable. Et de l'autre, un est intérieur, plus pauvre, où la dégradation des terres pousse les gens à partir. Ce phénomène de migration climatique, ce n'est pas de la science-fiction au Sénégal, c'est une réalité depuis longtemps. Les grandes sécheresses des années 70 et 80 avaient déjà provoqué un exode rural massif vers Dakar. Aujourd'hui, ce mouvement continue à cause de la dégradation des terres et des côtes. Et les projections pour 2050, elles, sont juste vertigineuses. On parle de plus de 600 000 déplacés climatiques à l'intérieur même du pays. Mais attention, ce tableau assez sombre n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que face à cette urgence, il se passe quelque chose de fascinant. Le Sénégal, et avec lui toute la région du Sahel, est en train de se transformer en un incroyable laboratoire d'innovation pour l'avenir. Cette phrase, elle résume tout. Oui, le Sahel est un théâtre de la crise. C'est l'un des endroits sur la planète où les impacts du changement climatique sont les plus violents, les plus visibles. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est porteur d'espoir, un laboratoire où s'inventent les solutions de demain. Des solutions qui pourraient bien inspirer le reste du monde. Et les solutions, elles sont déjà là, sur le terrain. Sur Terre, il y a cet immense projet de la Grande Muraille Verte pour restaurer les sols et faire reculer le désert. Sur mer, il s'agit de protéger les mangroves, qui sont de véritables boucliers naturels contre l'érosion côtière. Et puis dans les champs, on réinvente des techniques agricoles pour mieux gérer chaque goutte d'eau. Alors au final, la question reste entière. Le Sénégal sera-t-il avant tout le théâtre d'une crise climatique qu'on annonce depuis longtemps, ou est-ce qu'il parviendra à se transformer, à devenir un véritable modèle d'adaptation pour une planète qui se réchauffe? La réponse, en tout cas, est en train de s'écrire, là-bas, aujourd'hui, au carrefour du désert et de l'océan.